Telma a signé le 12 juillet 2019, le jour du quart de finale des Barea, le plus gros contrat de télécommunications mobiles jamais signé à Madagascar, 100 millions de dollars pour 4 ans, ce qui représente 700 sites. 700 sites mobiles pour couvrir tout le reste du pays. 700 sites mobiles, c'est plus ce que d'autres opérateurs ont fait en plus de 22 ans. Donc ça vous montre un petit peu l'ambition du groupe Telma pour le pays. Deuxième décision, en tout cas deuxième annonce, pardon, c'est le câble entre Nosy-Be et la Grande Terre pour permettre à la petite île de se développer totalement dans le tourisme. C'est dans la foulée du Forum Wave que nous avons inauguré ce câble, qui est le premier câble 100% malagasy national. Et puis enfin, la troisième annonce que vous retiendrez tous, c'est que Telma s'engage formellement et publiquement à baisser le prix de la fibre optique grand public, d'autant que la baisse des droits d'assises est multipliée par 10. Si les droits d'assises baissent de 5 points, nous baisserons de 50% la fibre optique. C'est-à-dire que nous diviserons le prix par 2 et pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le temps de construire une quelconque fibre optique, c'est immédiatement le lendemain de l'effectivité de la baisse des droits d'assises. La fibre optique baissera. Et ce que nous devons tous souhaiter, c'est que si les droits d'assises sont supprimés, si les 8% qui ont été instaurés par le gouvernement précédent, qui sont des taxes pour les produits de luxe, sont supprimés pour les télécommunications, nous baisserons de 80% le prix de la fibre optique en pays. Voici les 3 grandes annonces. C'est forcément, ça passe par la loi de finances, donc soit la loi de finances rectificative 2019, soit la loi de finances 2020. Mais dès que je rappelle que les députés avaient déjà fait baisser les droits d'assises de 10% à 8%, avaient même proposé 5% l'an dernier, et puis finalement ça avait été remonté à 8%. Donc les députés qui défendent la voix des populations dans toutes les régions sont parfaitement conscients que ces droits d'assises ne devraient pas s'appliquer aux télécommunications. Quand nous avons subi la coupure il y a 3 ans, tout le monde nous disait c'est devenu un produit de première nécessité, les télécommunications, il ne faut plus que ce soit coupé, etc. Il faut savoir, est-ce que c'est un PPL ou que c'est un produit de luxe?